Il y a un an exactement, j'ai décidé d'abandonner mon école d'ingénieur et ça s'est pas exactement passé comme prévu. Ça faisait 3 ans que j'étais en école d'ingé et bon, ça faisait clairement 3 ans que je me faisais chier et que je savais que j'avais pas envie de faire ça. Mais bon, il me restait que 6 mois de stage et je comptais bien les utiliser pour me lancer dans une autre voie. Et cette autre voie, c'était le cinéma. Donc j'ai été pris dans une boîte de production parce que j'avais déjà fait du montage, etc. Et je ne sais pas par quel miracle mon école a accepté ça en tant que stage ingénieur. Et j'ai aussi commencé à postuler pour l'école Louis Lumière à Paris, une big école de cinéma. Et à votre avis, est-ce que un an après, je travaille dans le cinéma? Bon, évidemment, j'ai été refusé à la première phase du concours Louis Lumière. On devient pas réalisateur du jour au lendemain comme ça. Et surtout, après 2 mois de stage dans la boîte de prod, j'ai compris que c'était pas du tout un milieu qui m'intéressait et que c'était plus un fantasme que je m'étais créé depuis tout ce temps. Et en vrai, c'était un énorme soulagement parce que ça faisait une dizaine d'années que j'avais toujours le cinéma quelque part dans un coin de ma tête. Pendant toute ma prépa à mon école, je me disais que j'aurais dû faire ça. Finalement, j'ai testé, j'aime pas et c'est bon, je peux passer à autre chose. Bon, j'ai un peu le seum pour le concours, ils auraient pu me refuser à la deuxième phase quand même. Mais du coup, il fallait que je retrouve un nouveau plan de carrière et c'est là que j'ai commencé à penser aux jeux vidéo. J'ai commencé à me renseigner et j'ai trouvé un master en partenariat avec Les Gobelins et l'Engmin et j'ai postulé. Pour passer le concours, il fallait un portfolio et moi, j'avais rien fait du tout. Du coup, j'ai passé un mois à charbonner les game jams, à faire des jeux pour pouvoir mettre tout ça dans mon portfolio. D'ailleurs, je fais une vidéo bientôt sur tous les jeux que j'ai créés, donc abonne-toi si ça t'intéresse. Et du coup, avec mes petits jeux de game jam et mon expérience de code quand même acquis dans mon école d'ingénieur, j'ai passé le concours et j'ai été pris. Chez Louis Lumière. Mais en fait, c'était la partie facile, parce que le vrai truc compliqué, c'était de trouver une alternance dans le jeu vidéo. Et oui, si j'avais pas d'alternance, je devais payer la formation moi-même, qui est de 15 000 euros. Je n'ai pas 15 000 euros. Du coup, j'ai passé tout l'été à postuler à tous les studios de jeux vidéo en France, avec une moyenne de 0 réponse. Je me suis donc retrouvé à 2 semaines du début de mon master, sans alternance, et donc possiblement sans master. J'avoue que là, j'ai commencé à un peu stresser. Mais en parallèle de ces recherches, j'ai fait un autre truc. Ça là. Ce compte où je parle de jeux de société. J'ai commencé en mai pour m'amuser et ça a commencé à bien marcher, si bien que j'ai été invité au festival de Vichy, un salon professionnel de jeux de société. Et ce salon, il était 2 semaines avant le début de mon master. Parce que c'est vrai que j'avais envoyé mon CV à plein de trucs de jeux vidéo, mais j'avais pas testé pour les jeux de société. Donc je peux vous dire que j'ai passé mon week-end avec un QR code qui dirige vers mon CV à parler à tout le monde parce que j'avais un accès direct vers les boîtes. Et alléluia, ça a payé. J'ai eu une proposition du Passe-Temps, un magasin de jeux de société, mais aussi une chaîne YouTube que je suis depuis que je suis tout petit, m'a proposé une alternance pour développer des jeux et faire des vidéos sur les jeux de société. Le rêve. J'ai signé mon alternance le dimanche à 23h50 alors que mon alternance commençait le lendemain à 9h30. Comme quoi, il faut jamais perdre espoir. Donc maintenant, ça fait plus de 3 mois que je suis 2 semaines au master et 2 semaines au passe-temps. Au master, je fais plein de projets de jeux vidéo avec des gens trop cool qui ont les mêmes passions que moi. Et au passe-temps, je fais plein de projets de jeux de société avec des gens trop cool qui ont les mêmes passions que moi. Bref, tout ça pour vous dire que c'est un peu grâce à vous si j'en suis là. En suivant ce compte et mes vidéos sur les jeux de société, vous m'avez permis d'aller au festival de Vichy, de rencontrer le passe-temps, d'avoir une alternance, de faire ce master. Donc merci infiniment. Je vais continuer à vous présenter plein de jeux de société, vous inquiétez pas, mais j'ai aussi envie de vous parler des jeux vidéo que je fais. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous. Et surtout, testez des trucs, on peut toujours changer de voie.